chants terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Béni soit ton nom, Jésus. Nous te donnons la gloire ce matin et l'honneur. Béni soit ton nom. Quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: oh, béni soit ton nom. Oui, tu donnes. Tu donnes. Je choisis de dire: béni soit ton nom. Oui, tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: béni soit. Oui, tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Acclamons notre Dieu. Bénissons son nom. Acclamons notre Dieu. Alléluia. À ton nom seul la gloire, Seigneur. Roi de gloire, viens remplir ce lieu. Que ta présence soit manifeste au milieu de nous. Nous t'invoquons, Seigneur, viens siéger au milieu des louanges de ton peuple. Alléluia. Remplis ce lieu de ta présence, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi.
être près de toi. Oui, le monde. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront Que tu es Dieu, tu es roi. commençons maintenant. Pourquoi attendre? Nous pouvons louer le Dieu de victoire. Toi de gloire. Oui, Seigneur, je veux être près de toi. Je veux être près de toi. Chante au roi de gloire. Oui, Seigneur, je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Et je chante dans ta présence jusqu'à ton retour. Et je danse en ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante alléluia. Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse en ta présence jusqu'à ton retour. Oui, je chante Alléluia jusqu'à ton retour. et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Jusqu'à ton retour. Et je chante alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence, dans ta présence, dans ta présence, une grande gloire. Oui, Seigneur, je veux être près de toi. Seigneur, je veux être Près de toi. chante au roi de gloire. Oui, Seigneur, Je veux être près de toi. je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Je veux être près de toi. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Oui, être près de toi. Je veux être près de toi. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Être près de toi. Je chante alléluia. Et je chante alléluia. Jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta Et présence. je danse dans ta présence. Jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia. Jusqu'à ton retour. et je danse dans ta présence, dans ta présence, dans ta présence, dans ta présence, oui, roi de gloire, oui, Seigneur, je veux être près de toi, oui, être près de toi, Être près de toi. chante au roi de gloire. Et près de toi, je ne suis plus esclave, Saint-Esprit. Plus esclave de mes peurs. Plus esclave de mon péché, Seigneur. Et je suis ton enfant, Seigneur. Près de toi, Seigneur, j'ai tout gagné, Seigneur. Près de toi, j'ai la victoire, Seigneur. Et je veux le proclamer, Seigneur. Je ne suis plus esclave, Seigneur, de la peur. Mais je suis enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'un peuple de Dieu est prêt à le déclarer ce matin?
Nous ne sommes plus esclaves de la peur. Nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui ensemble. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Oui, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu, enfant de Dieu.
Bonjour tout le monde. Que Dieu soit béni. Amen. Très content d'être là ce matin. Est-ce que vous êtes content d'être là ce matin? Moi, je suis content doublement. Premièrement, parce que je suis dans la présence de mon Dieu. Et deuxièmement, parce que je vous retrouve ce matin. Et que Dieu soit béni. Et vous avez les salutations de l'église Parole du Salut Val d'Oise, vos frères et vos sœurs qui sont de l'autre côté du rail. Que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec ma merveilleuse épouse. Sandrine, elle est là, vous la connaissez. Et j'ai béni Dieu de me l'avoir donnée. Elle est une bénédiction pour moi. Et sans son aide, c'est compliqué. Merci chérie. Alors ce matin, j'aimerais que nous puissions faire deux choses. Ce sont des choses que vous faites déjà. Prier avant la parole et lire la parole. N'est-ce pas que ce sont des choses que vous connaissez? Eh bien, nous allons prier le Seigneur. Père, ce matin, je suis dans la joie de me retrouver au milieu de ton peuple et d'être aussi dans ta présence. Notre prière est que tu prépares nos cœurs afin de recevoir ta parole. Nous avons, Seigneur, faim de toi. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, qu'au travers de cette parole, que tu fortifies notre foi. Voilà pourquoi nous te laissons la liberté, Père, de parler par ton esprit. Tu connais nos besoins. Viens répondre au travers de ta parole. Nous bénissons ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Eh bien, puisque la première chose est faite, nous passons à la deuxième, c'est prendre nos Bibles et ouvrir dans le livre de Luc, chapitre 19. Et nous allons lire à partir du premier verset. Luc, chapitre 19. Luc 19, nous allons lire à partir du premier verset. La Bible nous dit ceci. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée se tenant debout, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Eh bien, ce matin, j'aimerais partager avec nous cette petite pensée que Dieu a mise dans nos cœurs. Et nous l'avons tout simplement intitulée « Zachée, soif ou simple curiosité ». Zachée, soif ou simple curiosité. Eh bien, vous pouvez mettre votre nom à la place de Zachée. Mettez votre prénom et dites-vous, est-ce que c'est une soif, le fait de me retrouver en ces lieux, ou c'est juste une simple curiosité?
le fait d'être en ces lieux, assis, est-ce que c'est vraiment une soif qui m'a amené jusqu'ici ou je suis venu parce que c'est une simple curiosité? Eh bien, Zachée, soif ou simple curiosité. Eh bien, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Zachée. Cet homme n'était pas n'importe quel homme, mais la Bible nous précise que c'était un chef des publicains. Les publicains sont des collaborateurs des Romains, et les Romains étaient des colons des Juifs. Et quiconque collaborait avec les Romains était considéré comme étant un traître dans la communauté juive. Considéré comme un traître. Et Zachée était le responsable, le chef des publicains. Donc c'est lui qui est au-dessus. Donc c'est lui qui traitait directement, qui collaborait directement avec les autorités romaines, si nous pouvons le dire. Et la Bible nous précise que cet homme était riche. Comprenez, quand un collecteur des impôts est riche, ça veut tout dire. Et surtout, ceux de l'époque des Romains, des Zachée, il n'y avait pas des ordinateurs pour voir les recettes du jour. Donc c'est lui, il fixait le montant de ton impôt selon ta tête. Et il savait combien je dois aux Romains et tous les restes sont à lui. Eh bien, c'est comme ça que Zachée est devenu riche. Sa richesse, c'était une richesse, entre guillemets, malhonnête. Et pourtant, lui-même, le nom qu'il portait, le nom de Zachée, ne reflétait pas la personne qu'il était. Pourquoi? Parce que le nom Zachée, ou Zakkai en hébreu, veut dire tout simplement juste, pur, irréprochable. Mais un homme qui porte le nom de irréprochable, il est malhonnête. Malhonnête. Mais la Bible dit que cet homme a entendu parler de Jésus. Jésus n'habitait pas à Jéricho. Il passait, il traversait la ville. Mais il a entendu parler de Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché, la Bible dit, il a cherché d'aller voir Jésus. Il a cherché à voir Jésus. Pourquoi il a cherché à voir Jésus? Est-ce que c'était une soif ou une simple curiosité? Est-ce que c'est une soif ou une simple curiosité qui l'a amené d'aller voir Jésus? Frère, Zachée, malgré sa richesse, malgré sa position, mais c'est un homme qui souffrait. Il souffrait pourquoi? Parce qu'il n'était pas aimé dans sa communauté. Puisqu'il n'était pas aimé dans sa communauté, eh bien, même sa famille était pointée de doigt. Parce que vous vous êtes enrichis derrière les dos de pauvres paysans. Et vous qui devriez être ceux qui doivent nous protéger, mais vous collaborez avec nos ennemis pour nous dépouiller et nous détruire. Eh bien, il était mal aimé dans sa communauté. Malgré sa richesse, c'est un homme qui souffrait intérieurement. Il souffrait intérieurement. Alors, qu'est-ce qui lui a poussé d'aller voir Jésus? Est-ce qu'il avait vraiment soif ou il était pas, tout simplement curieux de voir qu'est-ce qui va se passer? Frère, la soif, c'est un désir fort. La soif, c'est un désir passionné qui doit être satisfait. Mais une simple curiosité, ça ne t'amène pas plus loin. Juste pour satisfaire tes yeux, et puis c'est tout. Juste pour avoir une petite
connaissance de ce qui se passe et puis point barre, tu t'arrêtes là. Le reste ne t'intéresse pas. Tu ne peux pas aller plus loin pour découvrir. Mais Zachée a cherché à voir. Et là, nous sommes en train de parler du désir, de l'envie de voir, d'apprendre des nouvelles choses, de connaître en profondeur. C'est ce qui a animé cet homme. La Bible dit que malgré Zachée, malgré sa condition, malgré sa position, il a en lui quelque chose qui lui a poussé de venir vers Jésus. Et cette chose qui l'a poussé, qui l'a fait déplacer de chez lui jusque dans la rue pour voir Jésus, c'était quoi? C'était la soif qui était en lui. Il avait soif. Il en avait marre qu'on lui traite de traître, qu'on lui traite de malhonnête. Même s'il avait l'intention de donner aux gens ses richesses, de distribuer, de partager ses richesses, mais qui pouvait l'accepter dans la communauté? Alors il avait soif de voir Jésus. Si ce que j'entends est bien vrai, j'aimerais le vivre moi-même. Et peut-être ça va changer quelque chose en moi. Ça, c'est quelqu'un qui a soif. Il n'était pas venu juste pour satisfaire sa petite curiosité, mais il avait vraiment soif que les choses changent dans sa vie. Frères et sœurs, est-ce que nous avons réellement soif de Jésus? Est-ce que nous avons réellement soif de voir Dieu agir dans notre vie, ou nous venons comme de simples curieux qui sont animés d'une simple curiosité parce que nous voulons voir tout simplement et puis c'est tout? Tout dépend de la manière dont j'approche le Seigneur, de la motivation qui m'amène vers Jésus. Si je veux voir les choses changer dans ma vie, tout part de la motivation que j'ai quand je m'approche vers lui. Eh bien, les désirs de Zachée de voir Jésus, son envie était si forte pour les faire déplacer de chez lui jusque dans la rue pour attendre Jésus. Cette soif, frères et sœurs, exprime la sincérité de sa démarche vers le Seigneur. Est-ce que nous sommes sincères quand nous venons devant le Seigneur? Frère, c'est lui qui collectait les impôts. C'est lui qui était le chef. Mais il a pris cette force. Il a tout laissé pour venir voir parce qu'il avait soif. Il avait soif. Frère, la soif te poussera à venir chercher. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a soif et rester sur place sans rien faire. Et quand tu as soif et tu ne fais rien, tu risques de mourir. De mourir avec ta soif. La soif peut te tuer. À moins que cela n'était pas une soif, c'était une simple curiosité. Là, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si quelqu'un qui sait que, en venant ici, parce que j'ai vraiment besoin de rencontrer Jésus, eh bien, le Seigneur, la Bible dit, Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Ceux qui ont soif de lui, eh bien, Dieu se laisse trouver par de telles personnes qui ont vraiment soif de voir Dieu agir dans ma vie. Frères et sœurs, malgré son désir de voir Jésus, Zachée a connu deux obstacles. Deux obstacles qui l'empêchaient de réaliser ou d'étancher sa soif. Eh bien, la première des choses, Zachée a eu comme barrière la foule. La foule, la Bible dit, la foule l'empêchait de voir Jésus, de voir. La foule l'empêchait de voir. Et ce qui est intéressant, frère, ce n'était pas n'importe quelle foule, c'était une foule de fidèles de Jésus.
Une foule de disciples de Jésus. Une foule de gens qui écoutaient Jésus. C'est cette foule-là, parce que si ces gens-là n'écoutaient pas, ils n'allaient pas venir voir et entendre Jésus. C'était des gens qui écoutaient, qui étaient ses fidèles, et c'était des gens, parmi la foule, il y avait des disciples de Jésus. Donc on peut voir dans la foule l'image de l'Église. L'image de l'Église. Mais c'est cette foule qui empêchait que Zachée, qui était assoiffé de voir le Seigneur, puisse le voir. Ils empêchaient Zachée de voir le Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes des croyants, les disciples. Nous formons l'Église d'aujourd'hui. Nous sommes comme la foule en présence de Jésus. Regardez le nombre que nous sommes. Mais combien de fois, nous, l'Église, nous nous constituons en barrière pour empêcher ceux qui ont soif de Jésus puissent le voir. Notre comportement, nos habitudes et nos réactions, notre façon de parler, de traiter les autres, combien nous nous sommes érigés un mur pour empêcher les autres de venir voir Jésus. Frères et sœurs, combien de personnes aujourd'hui qui disent que non, je ne mettrai plus les pieds dans cette église-là. Mais pourquoi? Il va te raconter une liste, il va te donner une liste de déceptions qu'il a connues où? À l'église. À l'église. Frères, ne soyons pas comme la foule, mais soyons plutôt comme les sycomores, cet arbre qui a permis à Zachée de monter pour voir Jésus. Soyons des sycomores, frères et sœurs. Ne restons pas comme la foule, mais soyons des sycomores. De gens qui donnent l'accès, qui ouvrent l'accès aux assoiffés de vivre la présence de Jésus dans leur vie. De gens qui donnent le moyen, qui mettent les moyens et les possibilités aux autres de pouvoir trouver Jésus et de tancher leur soif. Le monde a soif de Jésus, mais le monde est déçu de notre comportement. Regardons tout simplement ce qui se passe sur Internet. Et nous allons nous rendre compte que nous sommes pareils à la foule. Si nous, chrétiens, on se critique sur les réseaux sociaux, comment voulez-vous que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur viennent vers nous? La foule. La foule. Mais ne soyons pas la foule, soyons comme les sycomores. Cet arbre qui a permis à Zachée, celui qui était assoiffé, de monter et de voir, de rencontrer le Seigneur. Soyons de ceux qui aident les autres à trouver leur place à côté de Jésus et à côté de nous, la foule, à notre côté. N'empêchons pas les autres parce que nous avons déjà trouvé la place. Ne fermons pas la porte aux autres. Mais ouvrons la porte aux autres, à ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Ouvrons-leur la porte, aidons-le à venir aussi vers Jésus. Ne soyons pas des obstacles pour les autres. Deuxième obstacle pour Zachée, c'était sa propre taille. La Bible dit qu'il était de petite taille. Des petites tailles. Et dans sa petite taille, il y avait les risques. Les risques. Parce qu'il n'arrivait pas à voir. Vous imaginez celui que tu as demandé l'impôt hier. Tu l'as taxé à un prix exorbitant. Et puis aujourd'hui, puisque tu as des difficultés de te voir, et tu lui dis, est-ce que tu peux pousser un peu pour que je voie? Quand la personne va tourner le regard et voir que c'était Zachée, pensez-vous qu'il va les laisser passer? Non. C'était un obstacle, c'était sa taille. S'il était un homme imposant et que
sa position et sa notoriété pouvaient jouer à sa faveur. Mais il était de petite taille. Qui pouvait lui regarder? Là, c'était la foule qui régnait. Ce n'était plus Zachée. Ce n'était plus le bureau des impôts. Eh bien, il souffrait. Et cet handicap risquait de décourager Zachée. Malgré la soif qu'il avait, mais vu la barrière de la foule et sa petite taille, il pouvait dire, bon, j'ai vraiment de la bonne volonté, j'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Je préfère rentrer chez moi. Ça, ce sont l'attitude de gens qui viennent par simple curiosité. Quand les choses se compliquent, bon, de toute façon, je voulais seulement voir et je rentre chez moi. Mais celui qui a soif, il ne lâchera pas la prise facilement. Tant qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherche, il ne va pas abandonner. Ayons soif de Dieu, frères et sœurs. Sa taille pouvait le décourager. Il se sentait déjà petit par rapport aux autres. Ça pouvait, frères et sœurs, le pousser à tout abandonner. Mais il n'a pas lâché. Combien de fois, aujourd'hui, même nous sommes à l'église, mais nous sommes incapables de faire certaines choses parce que je n'ai pas ces dons-là, parce que l'autre le fait mieux que moi, parce que je ne suis pas assez intelligent, parce que je ne suis moins bon, alors je ne peux pas. Tu t'exclus toi-même et tu fermes la porte, l'accès à ta propre bénédiction parce que tu es venu comme un simple curieux. Mais celui qui a soif, peu importe les obstacles, il cherchera le moyen pour contourner et étancher sa soif, trouver satisfaction à sa soif. Frère, pour échapper à ces deux pièges, au regard des autres, Zachée a préféré être au-dessus de tout. Il a préféré d'être au-dessus de tous les moqueries des autres, les regards des autres, des obstacles. Il a préféré être au-dessus des critiques des autres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché le moyen de contourner ces obstacles. La Bible dit au verset 4, Zachée a fait deux choses essentielles. Deux choses essentielles que tout assoiffé doit faire. Deux choses. La Bible dit qu'il a couru en avant. Si la foule s'est limitée là, et Zachée savait que non, Jésus va passer par là, il viendra de ses côtés et il va passer par ici. La foule se limite là. Zachée a couru, il a devancé la foule pour se mettre ici, devant. Il a devancé, il a couru pour aller de l'avant. Frère, pour courir, il faut avoir la soif. La soif te poussera à chercher. La soif te poussera à chercher Dieu. La soif te poussera à aller de l'avant, quels que soient les obstacles. La soif te poussera à contourner et à avancer. Et à avancer. Combien de fois, au lieu d'avancer, on se laisse déstabiliser par les obstacles de la vie, déstabiliser par les autres, et on commence à mettre la faute sur le dos des autres. Non, si je ne viens pas dans cette église, c'est à cause d'eux. De toute façon, j'étais éprouvé. Le pasteur n'a même pas pris la peine de prendre son téléphone pour m'appeler. Et pourtant, tu as eu la visite de frères et de sœurs de l'église. Frères, ça, ce sont des excuses fausses. On ne doit pas se laisser abattre et commencer à se lamenter. Non, moi, je ne peux pas faire ceci parce que je ne peux pas. Non, Zachée pouvait aussi rester, retourner chez lui et commencer à se lamenter et mettre la faute sur les autres. Chose qui n'était pas faux. Mais
il ne s'est pas laissé décourager par le regard des autres. Il a couru parce que la soif te poussera à chercher. Même si tu n'as pas trouvé aujourd'hui, tu fouilleras, tu iras de l'avant, tu chercheras encore, tu vas aller encore plus loin jusqu'à ce que je veux trouver ce que je cherche. Frères et sœurs, je prie ce matin que la soif de Dieu nous anime et qu'à chaque fois que nous puissions être de ceux-là qui cherchent Dieu constamment dans notre vie. Deuxième chose que Zachée a fait et qui est essentielle et que tout homme assoiffé doit faire, eh bien, il est monté sur un sycomore. Il est monté sur un arbre. Chose qui était un peu compliquée pour lui parce qu'avec sa position, son rang social, et te voir, toi, Zachée sur un arbre, c'est quelque chose d'humiliant. C'est l'humiliation. C'est se rabaisser, Zachée. Un homme de ton niveau ne peut pas faire ça. Mais Zachée a compris que non, j'ai réellement soif de le voir. Peu importe, je peux tout lâcher, rien que pour le voir. Il a cherché à remédier à tout. Il a essayé de trouver quelque chose pour lui permettre de dépasser son handicap. Frères et sœurs, Zachée a compris. Il a pris conscience de sa faiblesse, non pas pour se décourager, mais pour le motiver à aller de l'avant. À aller de l'avant. Que ta soif te pousse à monter encore des niveaux. Dans ta recherche de Jésus, que ta soif te pousse à venir encore devant sa présence. Du reste, la Bible nous dit que quiconque cherche, trouve. Trouve. Frère, monte les niveaux dans la prière. Parce que la situation dans laquelle tu es en train de traverser demande à ce que tu montes les niveaux comme Zachée. La situation était compliquée pour lui. S'il restait sur place, il allait rater son opportunité. Alors, il a cherché à monter des niveaux. Il est monté. Toi aussi, ce que tu traverses, ça peut t'amener au désespoir. Alors, ce que Dieu attend de toi, c'est de monter des niveaux. Monte les niveaux dans la prière. Monte les niveaux dans les jeûnes. Monte des niveaux parce que tu as soif de découvrir. Alors, change ta façon de méditer la parole de Dieu. Parce que c'est là que tu comprendras la volonté de Dieu pour ta vie. Monte des niveaux, frère. Monte les niveaux. Il était conscient de ces obstacles. Il était conscient que si je reste ici, eh bien, je tomberai dans le désespoir. Il a cherché à monter. Frère, est-ce que tu es conscient? Es-tu conscient de la situation dans laquelle tu traverses? Es-tu conscient que non? Ce n'est pas comme ça que j'ai commencé à aimer Dieu. J'ai perdu mon premier amour. Cette première soif que j'avais où je ne ratais aucune réunion de la prière. Cette soif que j'avais, je pouvais m'enfermer et prier. Même si je ne demande rien, mais j'aimerais tout simplement rester dans sa présence. Mais aujourd'hui, tu as perdu cette soif. Dieu te demande de monter des niveaux. Monte les niveaux, frère. Zachée a mis son orgueil de côté, sa position de côté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé monter. Il est monté. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans Jacques chapitre 4, le verset 6, la Bible nous dit que l'orgueil précède la chute. La chute, frères et sœurs. Et Dieu fait grâce aux humbles. Ce sont des humbles qui voient la grâce de Dieu dans leur vie. Si Zachée était venu au Seigneur avec tout son orgueil, quand il voit la foule, il regarde la foule en disant, il n'y a aucun parmi la foule qui est à mon niveau. Je ne peux pas rester là. De toute façon, il ne va rien changer dans ma vie. C'était juste une simple curiosité. Je préfère rentrer chez moi. Ça, c'est l'orgueil. Avec quelle attitude nous venons dans la présence de Dieu?
Regardons tout simplement quand on nous dit, bon, lèvons-nous, nous allons chanter, nous allons louer les Seigneurs. Avec quelle attitude nous louons les Seigneurs? Et tu regardes les autres. Simple et curieux. Mais quelqu'un qui a soif, il peut même rouler par terre. Il peut sauter comme un cerf. Il peut même verser des larmes devant le Seigneur. Parce qu'il a soif de son Dieu. Il a soif de voir les choses changer dans sa vie. Frères, soyons des assoiffés de Dieu. De ceux-là qui cherchent réellement le Seigneur. La Bible nous dit que Zachée, quand il est arrivé, il est monté sur le sycomore. Christ n'est pas passé tout de suite. Il est resté là en train de faire quoi? D'attendre. D'attendre. Frères et sœurs, quand j'ai réellement soif, je saurai aussi attendre. Même si je n'ai pas reçu aujourd'hui, j'ai tellement soif, je sais qu'aujourd'hui il ne m'a pas donné, mais demain, il me donnera. Je viendrai encore parce que j'ai soif. Du reste, la Bible dit que même si ça tarde, il faut faire quoi? Il faut attendre. Le problème aujourd'hui, c'est parce que nous sommes de ceux de la génération instantanée. Nous voulons voir des choses tout de suite. J'ai prié à midi, jusqu'à midi 13. Et je veux qu'à midi 15, que Dieu agisse. Si à midi 20, il n'y a rien, je quitte l'église, j'abandonne la foi. Instantané, comme le café instantané. Dieu ne marche pas comme ça, frères et sœurs. Avec Dieu, il faut apprendre la patience. Du reste, la patience, c'est le fruit de l'esprit. Et la patience des Zachée à payer, sa soif à payer. La Bible dit que celui qui cherche trouve. Et lorsque Christ est arrivé, où était Zachée? Il pouvait passer, comme il est passé partout où il est passé. Mais la Bible dit que quand il est arrivé à l'endroit où était Zachée, 3 choses s'est passé. 3 choses. La première des choses, le regard de Christ a croisé le regard de Zachée. La Bible dit qu'il leva les yeux là où était Zachée. Vous savez, frères et sœurs, Dieu connaît les assoiffés. Il est passé dans la foule. Nulle part la Bible dit que Christ s'est arrêté. Mais quand il est arrivé là où il y avait quelqu'un qui avait soif de lui, la Bible dit qu'il s'est arrêté. Il a levé ses yeux et il appela par son prénom et par son nom Zachée. C'est pour nous dire que Dieu nous connaît. Il connaît nos prénoms. Mais pourquoi il ne nous appelle pas? Parce que nous n'avons pas soif de lui. Pourquoi il ne nous appelle pas? Il ne nous adresse pas la parole parce que nous ne les cherchons pas comme il faut. Comme il faut. Parce que celui qui a vraiment soif, il pourra se priver de certaines choses jusqu'à ce que j'aurai satisfaction à mon besoin. Ça, c'est un assoiffé. Mais un simple curieux, il se contentera tout simplement de voir et puis c'est tout. C'est tout. Alors, la première des choses, c'est le regard de Christ. Le regard de Dieu. Un regard qui ne juge pas. Si les hommes ont jugé Zachée, ne lui ont même pas donné la possibilité de le voir. Mais quand le regard de Christ s'est posé sur lui, c'est un regard d'amour, c'est un regard du pardon, c'est un regard de relèvement. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te connaît. Si tu viens ce matin avec soif de le rencontrer, il te rencontrera. Il te rencontrera. Son regard, il ne nous regarde pas d'en haut pour nous humilier ou pour nous juger. Non. Au contraire,
il s'est abaissé au point où lui-même s'est arrêté pour appeler Zachée. Il appelle un assoiffé ce matin. Jésus t'appelle ce matin parce qu'il sait que tu es venu réellement avec la soif de le rencontrer. Le regard de Jésus, c'est un regard qui nous explique tout simplement le salut. C'est un regard du salut. Un regard de miséricorde. Un regard qui ne tient pas compte de notre passé plein d'erreurs, mais voit en nous cette soif, voit en nous ces besoins de changement. Eh bien, ces regards nous accordent une entière confiance. Ça, c'est le regard de Dieu, frère. Un regard qui nous encourage pour nous dire que non, oui, malgré ton passé, malgré ce que tu es, tu mérites une seconde chance. Viens, je t'aime. Un regard qui t'encourage, qui te relève de tes faiblesses. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie de Zachée. Le regard d'un homme plein d'amour, qui a la passion pour le cœur blessé, humilié, pour des gens qui ne peuvent plus de leur vie. Je suis fatigué de ma vie. Seigneur, j'ai besoin de toi. Il faut que tu interviennes. J'ai vraiment besoin. J'ai soif que tu viennes dans ma vie. Et ce sont ces gens comme ça que Christ pose ses regards sur eux. Parce que votre soif appelle le Seigneur. Vos cris montent vers ses oreilles. Et il est prêt à venir à votre secours. La deuxième chose, Christ lui dit, descends. Descends tout simplement. Descends. Il pouvait régler la situation de Zachée juste là où il était arrêté. Et quand il regardait Zachée au-dessus, lui en bas, il pouvait lui parler, lui pardonner et faire tout ce qu'il voulait. Et que Zachée soit considéré au milieu de sa communauté. Mais il lui dit une chose, descends. Frère, descendre, c'est s'humilier, c'est rabaisser. C'est prendre la position la plus basse pour dire que non, je ne suis rien, je ne peux rien, il n'y a que toi. Si toi tu n'interviens pas, eh bien je reste ici, je ne bouge pas, personne ne m'aimera dans cette communauté. Alors je m'humilie, je me rabaisse, je descends, je laisse mon costume de chef. Mais je prends la position de moins que rien parce que je suis en présence de celui qui est plus grand que moi. L'humilité, frère. L'humilité. Christ veut voir en nous l'humilité. Quelqu'un qui a soif. Quand on lui dit, va dans la cuisine, prends le gobelet et va prendre de l'eau là. Puisqu'il a soif, il ne dira pas que non, toi-même va chercher l'eau pour moi. Non, il partira parce que c'est lui qui a soif. Et c'est Zachée qui avait soif. La moindre des choses qu'il avait à faire, c'était de descendre. Frère, si tu viens au Seigneur avec ton orgueil, tu ne sais pas briser ton orgueil pour descendre devant le grand Dieu, tu retourneras chez toi malgré ta petite soif comme quelqu'un qui était venu curieux. Tu n'auras rien de la part du Seigneur. Parce qu'il résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Troisième chose, la Bible dit que Christ lui dit, eh bien, il faut que j'aille aujourd'hui dans ta maison. Il faut que je demeure dans ta maison. Il faut que je rentre chez toi. Passer un moment avec toi. Le Seigneur veut tout simplement lui offrir sa présence. Sa présence. Et sachez-le que la présence du Seigneur change tout, transforme les situations et brise les chaînes. La présence de Dieu.
C'est tout ce que Zachée attendait, la présence du Seigneur. Et quelqu'un qui est assoiffé, bénéficie toujours de la présence de Dieu dans sa vie. Nous devons chercher Dieu dans tous les domaines de notre vie. Cela doit être quelque chose de vraiment un souhait ultime dans notre vie. Chercher la présence de Dieu. La Bible nous dit dans Psaume 105, le verset 4, « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. » Cherchez continuellement sa face. Et la Bible, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens, il nous dit ceci, priez sans cesse. C'est-à-dire quoi? Priez, cherchez la présence de Dieu dans votre vie. Ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas. Ayez faim et soif de la présence de Dieu dans votre vie. Car c'est la présence de Dieu qui changera les choses dans votre vie. Qui changera les choses dans votre maison. Et quand la présence de Dieu s'est invitée dans la maison des Zachée, la Bible nous dit, le verset 8, la Bible nous dit ceci. Zachée s'est hâta de descendre. Mais Zachée se tenait debout devant le Seigneur et lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Qu'est-ce qui peut changer Zachée comme ça? La présence de Dieu. La présence de Dieu. Et si je fais tort à quelqu'un, je vais lui rendre fois 4. Donc si j'avais escroqué 1000 euros à quelqu'un, je lui donnerais 4000 euros. Qu'est-ce qui peut motiver Zachée à changer comme ça? C'était la présence de Dieu. Frère, la présence de Dieu change les choses dans notre vie, peut changer ta situation, peut modifier les choses dans ta vie et peut t'amener à vivre une expérience glorieuse. Parce que la présence de Dieu a le pouvoir de tout bouleverser. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ta condition, mais quand tu désires la présence de Dieu, tu as soif de cette présence, eh bien, il se laisse trouver par ceux qui les cherchent. Et quand sa présence se manifeste dans ta vie, les chaînes sont brisées d'elles-mêmes. La maladie part d'elle-même. On ne forcera pas certaines choses parce que la présence de Dieu sera pour toi comme une clé invisible qui ouvrira même les portes impossibles dans ta vie. La présence de Dieu est capable d'ôter la malédiction qui pesait sur toi. Eh bien, la présence de Dieu peut changer beaucoup de choses dans votre vie. Frère, ma sœur, soyons des assoiffés de Dieu. Soyons des assoiffés, frères et sœurs. Parce que Jésus rencontre, c'est la rencontre des Zachée et de Jésus, c'était une rencontre des assoiffés. Lui, Jésus, était passionné pour sauver les âmes. Et il a rencontré quelqu'un qui était assoiffé parce qu'il voulait que les choses changent dans sa vie. Et laisse-moi vous dire, après cette rencontre des assoiffés, la vie des Zachée n'était plus la même. Vous imaginez Zachée sortir dans la rue et commencer à distribuer sa richesse à tout le monde. Ceux-là qui le haïssaient. Et quand ils reçoivent de Zachée quelque chose, je pense que leur façon de considérer Zachée changera. Lui qui n'avait plus de l'estime au sein de sa communauté, ces jours-là, la présence de Dieu l'a restauré. L'a restauré. Lui qui n'était pas considéré. Lui que les gens ne pouvaient pas regarder. Lui que les gens ne pouvaient pas lui parler avec un ton aimable. Mais ces jours-là,
les gens ont parlé d'une autre façon des Zachée. Parce que le Seigneur dit, aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Pour dire que le salut est rentré dans la vie des Zachée. Et pas seulement Zachée qui a bénéficié du salut, même ceux de sa maison ont été restaurés. Si les enfants des Zachée, à l'école, on pouvait les regarder comme des enfants des riches ils se sont enrichis avec l'argent malhonnête. Mais ces jours-là, avec l'action qui s'est passée dans la vie des Zachée, même ces enfants ont été restaurés. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ta soif permettra à ce que tu sois restauré. Si tu as perdu l'estime de soi, à cause de tes erreurs, les gens n'ont plus confiance en toi. Mais ta soif du Seigneur changera les choses. Ta soif du Seigneur te relèvera. Ta rencontre avec le Seigneur bouleversera des choses. Et ceux qui ne t'ont pas considéré hier vont avoir un autre regard sur toi. Parce que le regard de Dieu est passé par là. Quand le regard de Dieu passe dans la vie d'une personne, la personne ne reste plus jamais la même. Mais pour bénéficier de ces regards du pardon, il faut avoir la faim et soif de s'approcher de lui. Et tout dépend de la manière dont tu les cherches. Tu les cherches. La Bible dit que nous ne recevons pas parce que nous cherchons mal, parce que nous demandons mal. Nous demandons, nous venons pas avec la soif, mais nous venons parce que nous voulons soutirer quelque chose de lui. Ça, c'est quelque chose que le Seigneur ne donnera pas. Aujourd'hui, nous avons besoin plus de ce qu'il a que de ce qu'il est. Or, Zachée avait tout. On pourra dire que non, mais Zachée avait tout. Il n'avait plus rien à recevoir de Jésus. Oui, mais Zachée avait compris au-delà des richesses. Cet homme a quelque chose que moi, je n'ai pas. C'est pourquoi je dois réellement le chercher réellement. Une démarche authentique et sincère. Quand on avance vers lui, il connaît nos cœurs, il connaît les motivations de nos cœurs. Mais si tu viens comme un simple spectateur, eh bien, tu sortiras avec la joie, mais une joie éphémère. Éphémère. Juste en sortant de cette porte, tout reste ici. Mais si tu avais la soif de le connaître, de le voir, vivre avec lui, passer l'éternité avec lui, eh bien, tu changeras ta façon de venir au Seigneur. Dieu n'a pas besoin des spectateurs, mais il a besoin des acteurs. Il n'a pas besoin de la foule, mais il a besoin des Zachée. Il a besoin des Zachée. Des hommes et des femmes qui sont vraiment assoiffés, qui cherchent Dieu non pas pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est, qui s'accrochent à ces dieux-là parce qu'ils savent que non, avec ces dieux, je recevrai quelque chose que le monde n'a pas, la vie éternelle. C'est lui qui m'aime plus que tous. Et il est capable de me pardonner. Il est capable de donner un sens à ma vie. Il est capable, même si je n'ai pas reçu le matériel aujourd'hui, mais je ne lâcherai pas ces dieux. Je m'accrocherai à lui parce que je sais que quand le monde passera, eh bien, je le verrai face à face. Frère, ma soeur, cherchons Dieu de tout notre cœur. De tout notre cœur. Ne faisons pas semblant pour que les gens voient que nous aussi nous prions. Il y a prière et prière. Le Seigneur n'avait pas dit dans Jacques que les gens ne prient pas. Non. Il dit vous priez. Vous demandez en priant. Mais vous ne recevez pas.
Le problème, ce n'est pas la prière, ce n'est pas ta présence ici, mais le problème, c'est tu viens avec quelle motivation? Est-ce que tu as réellement soif de lui? Parce que celui qui a soif, on sait les voir. Et le Seigneur sait aussi le voir parce qu'ils sondent nos cœurs. Ils sondent nos cœurs. Le Seigneur réclame le premier amour, c'est-à-dire la première soif qu'on avait quand on l'a rencontré. Cette première soif n'existait plus dans le cœur de plusieurs. Cette première soif a disparu il y a longtemps, mais je suis encore ouvrier à l'église. Les gens, quand ils me regardent, ils savent que j'ai pris, mais si je m'écarte de l'église, j'ai peur du jugement des autres. Alors, je reste et je viens tout simplement comme un simple curieux. Une simple curiosité. Que les gens sachent que je suis là. Mais mon cœur n'est plus là-bas. Ma soif n'est plus là. Frère, nous pouvons mentir aux hommes, mais nous n'allons jamais mentir à Dieu. Que ces messages nous interpellent tous. Que chacun de nous fasse un examen de conscience et soit sincère devant son Dieu. Devant son Dieu. Parce que, n'oublions pas, frère, la Bible nous dit que le Seigneur reviendra comme un voleur. Seuls les assoiffés qui entendront le son de la trompette. Parce qu'ils ont eu le temps de soigner leur relation avec Dieu. Ils ont eu la soif. Quand tu as la soif, ça te poussera à demeurer dans l'intimité avec Dieu. Et quand tu es dans l'intimité avec Dieu, il y a certaines choses que tu ne peux plus tolérer dans ta vie parce que c'est Dieu saint. Tu te tiens devant la présence d'un Dieu saint. Ça te pousse à mener une vie de sanctification. Ça, c'est les bénéfices de ceux qui sont assoiffés. On se pose la question aujourd'hui, pourquoi ma vie est devenue comme ça? C'est parce que tu dois regarder ta soif. Ta soif. Le niveau de ta soif. Si tu vois que non, mon niveau est très bas, eh bien, fais comme Zachée, monte les niveaux. Monte tout simplement les niveaux. Cherche-les encore davantage. Pousse les bouchons encore plus loin. Parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Peut-être ce matin, tu es venu parce qu'on t'a poussé. Et longtemps tu viens, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu n'as jamais vu soif de donner ta vie à Jésus. Mais ce que j'aime avec Zachée, je ne sais pas s'il avait une conversation avant qu'il puisse dire « je donne la moitié de mes biens aux pauvres ». Est-ce que Jésus lui avait dit des choses? Je ne sais. Mais ce que je sais est que la présence tout simplement de Jésus dans la maison de Zachée, dans la vie de Zachée, a changé des choses. Et Zachée était un homme obéissant. Obéissant. Pourquoi je dis ça? Parce que le Seigneur lui dit de descendre. Il n'a pas regardé sa position, il a obéi, il est descendu. Je veux être chez toi aujourd'hui. Et Zachée n'a pas refusé. Il a ouvert les portes de sa maison et il a reçu dans sa vie et dans sa maison. Frère, le problème avec nous, croyants aujourd'hui, nous sommes obéissants à 50% à la parole de Dieu. Nous prenons ce qui nous arrange et nous mettons de côté ce qui ne nous arrange pas. Et surtout, si ça touche à nos intérêts personnels. Là, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'obéissance. Depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, mais jusqu'aujourd'hui, si on regarde ta croissance, comme dit l'apôtre Paul, vous devriez normalement être le maître dans ces choses. Mais vous êtes encore dans les laits.
des bébés spirituels. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas la soif. Il n'y a pas la soif. Quelqu'un qui a soif, quelqu'un qui a réellement faim, la faim va lui pousser à chercher la bonne nourriture, la nourriture pour satisfaire sa faim. Mais regardons combien de fois nous mangeons. Surtout la nourriture spirituelle. Une fois la semaine. Il y en a qui mangent une fois la semaine. Seulement les dimanches. En sortant d'ici, ferme la Bible. Et surtout qu'on n'a plus de Bible à papier. Bible, numérique. Avec la Bible numérique, c'est fait exprès pour que partout où tu sois, tu puisses lire ta Bible. Mais c'est juste une application qui se trouve dans notre téléphone comme les autres applications. On ne touche à cette application que les dimanches matins. Ou quand j'ai rencontré une situation difficile. C'est alors que je sais qu'il y a une application dans mon téléphone qui s'appelle Bible que je dois ouvrir. Peut-être Dieu va me parler. Tu vas lire, il n'y aura rien. Parce que tu n'as pas soif. Tu n'as pas soif. Frères, soyons de ceux qui sont obéissants. L'obéissance fait partie de ceux qui sont assoiffés. Parce que celui qui est assoiffé sait plier aux règles pour que son besoin soit satisfait. Et savoir plier aux règles de notre Dieu, ça nous amène à marcher dans l'obéissance à sa parole. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ma prière que ce matin, que tous nous puissions comprendre et avoir réellement soif de Dieu. Cette soif qui ne se limitera pas seulement aujourd'hui, ni demain, ni dans une semaine, mais cette soif reste jusqu'à ce que la trompette sonnera. Et même si la trompette n'a pas sonné, et que je puisse partir avant que la trompette sonne, mais que je pars avec ma soif, et cette soif fera en sorte que je le verrai face à face. Et c'est alors que je dirai, enfin, je n'ai plus soif parce que je l'ai vu. Quelle joie, frère, de se retrouver un jour en face de Jésus dans l'éternité. Et cet homme que j'ai tant loué, j'ai gêné. On m'a même chassé de la maison. Mais regarde, je suis en face de lui. J'aimerais te dire, frère, ma soeur, vous qui êtes ici comme des spectateurs, mieux vaut pour vous de croire et qu'à la fin on vous dise que ça n'existe pas. Vous n'avez rien perdu. Mais de ne pas croire et qu'à la fin on vous dise que ce dont tu as refusé de croire existe réellement. Quel regret tu auras? Quel regret? Alors j'aimerais que tu sois assoiffé du Seigneur. Lèvons-nous, frères, nous allons prier le Seigneur. Celui qui est assoiffé s'élève parce que nous allons prier le Seigneur. Je m'aimerais lancer 2 appels. Vous êtes là ce matin. Vous venez peut-être à l'église, ou c'est pour vous, c'est la première fois que vous mettez le pied dans cette église. Mais vous n'avez jamais expérimenté cette soif de connaître Jésus personnellement. Mais aujourd'hui, vous vous êtes dit, non, je veux vraiment faire comme Zachée. J'ai cette soif-là de le connaître dans ma vie. Je veux tout abandonner. Comme Zachée, abandonner la richesse, distribuer tout pour gagner Jésus. Alors je veux lui donner ma vie. Aujourd'hui, je prends la décision de lui donner ma vie, de marcher avec lui, de le recevoir comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Si vous êtes là ce matin et vous voulez prendre cet engagement, cette décision, parce que vous avez soif de lui, levez tout simplement votre main et nous allons vous accompagner dans la prière. Nous avons tous les yeux fermés. Je bénis Dieu pour le premier culte. Plusieurs mains se sont levées pour recevoir le Seigneur, s'engager à suivre Jésus.
Et si vous êtes là, levez tout simplement la main. Nous avons tous les yeux fermés et nous allons prier avec vous. Merci pour le mec qui se sont levés. Et le deuxième appel, j'aimerais tout simplement m'adresser à ceux-là qui avant avaient soif du Seigneur, mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans ce monde, le travail, les charges, les situations, eh bien, vous avez perdu votre soif de Dieu. Votre amour, le premier amour, n'existe plus. Vous faites les choses par formalité. Vous priez parce que je dois prier 3 minutes avant de dormir, juste pour calmer sa conscience. Mais la soif n'est plus, ça fait longtemps. Et vous êtes conscient de cela, comme Zachée. Et puisque vous êtes conscient de cela, eh bien, je vous demanderai de lever tout simplement la main et nous allons prier pour vous. Nous avons les yeux fermés. Ne faites pas faites comme Zachée. Il n'a pas regardé, il n'a pas tiré son attention au regard des autres. Le regard des autres ne l'ont pas empêché de monter même sur un sycomore. Eh bien, si tu es là ce matin, tu veux renouveler ton amour avec le Seigneur, tu veux encore être de nouveau assoiffé de Dieu, eh bien, lève tout simplement la main et nous allons prier ensemble. Seigneur, merci. Merci, Père. Alors nous allons prier. Pour ceux qui ont levé la main pour recevoir Jésus, vous allez répéter cette prière après moi. Et je m'aimerais demander à l'Assemblée de les accompagner. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais mes péchés. Je reconnais ma condition. Si je mourais aujourd'hui, je serais loin de toi. Aujourd'hui, mon cœur est assoiffé de toi. Je veux te recevoir comme Seigneur et Sauveur. J'abandonne ma vie entre tes mains. Marche avec moi. Guide-moi. À partir d'aujourd'hui, je veux te suivre. Merci pour la croix. Merci pour le salut que tu me donnes. Merci Jésus. Alors pour ceux qui ont perdu la soif, j'aimerais tout simplement demander à tout le monde, à l'église, de lever sa voix, d'élever la voix comme un seul homme. Vous aussi, priez le Seigneur. Montrez à Dieu que vous avez soif de lui. J'aimerais que nous puissions prier comme les assoiffés qui cherchent réellement le Seigneur. Élevons la voix tous ensemble. Prions le Seigneur. Père, je viens à toi. Je sais combien, Seigneur, élève ta voix, parle à Dieu. C'est toi, ta relation avec Dieu, c'est ta soif qui te pousse à chercher Dieu. Dis-lui des choses avec tes propres mots. Que ton cœur s'exprime devant ton Seigneur. Parle-lui comme un assoiffé. Seigneur, merci parce que tu m'as interpellé encore ce matin. Oui, moi aussi j'ai besoin de toi. Moi aussi j'ai besoin, Seigneur mon Dieu, Père, d'avancer dans ma relation avec toi, dans mon intimité avec toi. Saint-Esprit, je prie que tu m'aides afin que je puisse monter des niveaux dans ma prière, monter des niveaux dans le jeûne, monter des niveaux, Seigneur mon Dieu, dans ma façon de méditer la prière, la parole de Dieu, pour comprendre ta volonté dans ma vie. Seigneur, merci Père. Soutiens-moi, j'ai besoin de toi. Ne me laisse pas, Seigneur. Du reste, toi, tu ne laisses jamais, tu n'abandonnes pas ceux qui viennent à toi. C'est nous qui te laissons, c'est nous qui t'abandonnons. Ce matin, Seigneur, rallume encore la soif de toi dans ma vie. Rallume encore cette soif pour que je puisse, Seigneur Dieu de gloire, Père, m'attacher à toi. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu véritable. Que ton nom soit béni. Merci Père. Alléluia. Merci Jésus. Amen, amen.